Parle-nous, dis-nous un peu, hype-nous. Bah, qu'est-ce que je te dis, frère? Vous savez déjà tout, les mecs. Vous savez déjà tout, les gars. Des fois, vous savez des trucs que même moi, je sais pas. Non, en vrai, le roster, il clique. Moi, ce qui me hype le plus, en vrai, c'est le coaching staff. Coaching staff, les gars, il est carré, mon gars. Ici, c'est carré. Genre, ce que j'entends, ce que je vois, c'est carré. Après, moi, encore une fois, je vous le dis, les gars, un roster, un staff, un je sais pas quoi, tout ça, ça se dénoue au moment où l'équipe, elle est dans le mal, au moment où il y a des problèmes. C'est là que tu verras. Là, l'équipe, elle est en honeymoon phase. Tout le monde arrive. Tout le monde sort les gros bras. Ça s'envoie. Ça joue bien, ça truc, tout se passe bien, c'est carré, c'est bien. Ouais, ouais, bah oui, les gars, je peux vous hype, c'est cool. Franchement, c'est cool. Mais le moment où ça importe le plus, c'est quand t'es dans le mal, frérot. C'est quand t'es dans le mal. C'est là que tu vas voir les réactions des joueurs, des staffs, et que tu vas vraiment savoir qui vaut quoi. Avant la saison, tu peux me mettre dans n'importe quel roster, à la tête de n'importe quel roster, je vais pouvoir te hype, c'est facile. Au début de la saison, si tout se passe bien, c'est facile. Mais il y a des phrases que j'ai entendues que j'aime bien. Il y a des phrases que j'ai entendues que j'aime bien. Je vous invite à aller lire l'interview de Zef. Il a fait une interview, il l'a retweet sur son compte Twitter, où il parle du roster, il parle des ambitions, etc. de l'équipe. Et ça va vous donner... Ouais, avec Ethan, ouais, c'est ça. Fit bien le duo au bot. Franchement, pour l'instant, tout fit plutôt bien. Là, le seul truc, c'est qu'à la reprise, on a eu Yahoo qui est tombé malade. Yahoo est tombé malade, là. J'espère qu'il va aller mieux. Il parle vraiment français, c'est ça qui est Gucci. Ouais, exactement, frérot. Il est où Kana? Bah, il est à Berlin, frérot. C'est un Kana. Je sais pas pourquoi il veut pas de majuscule au cas de Yahoo. Pff, aucune idée, voilà. C'est à toi de me le dire, frère. C'est vrai que je sais pas pourquoi il a mis, j'ai pas compris son titre, frère. Je lui demande. Faut que je lui demande. I wanna kill Kameto, le GOAT. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire aussi. C'est un acteur, les gars. Voilà, c'est un acteur. Les gars, je vous le jure, Kana est un acteur, les gars. C'est un acteur, les gars. En fait, quand ils sont venus, à un moment, ils sont venus à Paris pour tourner les vidéos, etc. Ok? Ils sont venus pour tourner les vidéos et tout. Donc, j'ai envoyé, j'ai dit, vas-y, bah, ouais, chaque nouveau roster, ou dès que je suis là et tout, à Paris, j'ai le temps. J'ai dit, vas-y, on va faire un resto. Je les emmène au resto et tout. Les gars, voilà, Kana, il est bilingue, ma gueule. Kana, il est bilingue. Il parle normal. Il envoie des phrases, tout carré. Je me dis, je parle à Shakespeare, là. Je parle à Shakespeare. Et après, je l'envoie en interview, je pose une question simple, il commence à bégayer et tout. Arrête de faire l'acteur, mon frère. Les gars, il est trop stressé. Je sais pas stressé, mais il est timide. Il aime pas parler, frère. Il aime pas parler. Ouais, il est timide. Eh, tu veux pas dire que c'est un mec stressé vu comment il joue, frère. Vu comment il joue on stage. Tu veux pas dire qu'il est stressé. Genre vraiment, il veut pas parler, frère. Anxiété sociale, ouais, c'est ça. L'anglais du loup. Mais moi aussi, je pense que c'est un acteur. Il nous a mytho, il parlait déjà anglais avant, frère. Parce que pour le coup, Kana, il m'avait impressionné à la vitesse à laquelle il l'avait appris. Mais genre, là, Yahoo, il lui met une vitesse, ma gueule. Enfin, il parle pas mieux anglais que Kana. Mais en termes de progression rapide, frérot, il lui met une vitesse. Genre, les gars, j'ai jamais vu ça. Moi, je pense qu'il mentait, il parlait un peu avant, frère. Après, c'est quelqu'un qui, ouais, il parle tout le temps H24 et tout. Il est plus jeune, ouais, peut-être qu'aussi, vu qu'il est plus jeune, t'apprends plus vite. Je sais pas si c'est du bullshit ou pas. Même Beau, non, Beau, en fait, Beau, c'était un acteur. Zib, c'était un acteur, frère. En fait, il te faisait croire, il te faisait comprendre qu'il avait compris, mais des fois, il comprenait pas. Il osait pas te dire qu'il comprenait pas. Et du coup, il laissait le truc couler, tu vois. Et il te faisait croire qu'il comprenait, c'était carré. Il avait une rotation de phrases qu'il envoyait. Et des fois, tu pouvais cliquer sur ses streams et dire, ouais, je parle anglais bien. Mais de ce qu'on a compris, il comprenait pas grand-chose à la fin. Et du coup, c'est ça qui l'a niqué. Et c'est là, en fait, c'est là où je me rends compte de la progression de Yahoo. C'est qu'en gros, quand tu vas lui parler, il va comprendre. Et s'il comprend pas, tu vas comprendre qu'il comprend pas et qu'il va essayer de comprendre. Et je pense que c'est ça qui l'a fait progresser beaucoup plus. Genre, il comprend très très vite ce qui se dit. Il n'y a pas un vocabulaire légendaire, on va pas se mentir. Mais le fait de comprendre ce qui se dit quand tout le monde parle dans le vocal et tout, c'est ça le plus compliqué. Quand tu parles pas du tout la langue, t'arrives, t'es dans une game de LoL, tu vois, tout le monde parle, ouais, j'arrive top, j'arrive mid, truc là, il a mis une ward, il arrive là-bas. Tu dois te concentrer dans ta game, t'essaies de comprendre ce que disent les gens. Il y a tout qui se mélange, c'est chaud. Tu vas à leur place, c'est chaud. Il vient d'arriver, ouais, c'est ça. Et les gars, en 2 semaines, waouh. Les Reapers aussi, les gars, il y a vraiment la tête sur les épaules, frère, hein. J'ai un peu parlé quand il était sur Paris. Aura. Frérot, c'est vraiment aura. T'as vu? C'est un mec qui va. En fait, je dirais, du peu que je vois, hein, je suis pas avec l'équipe tous les jours et tout, il parle pas pour rien dire. Tu vois? En gros, dès qu'il a. Il va pas. C'est pas le mec qui va spam, mais dès qu'il va parler, il va éteindre. Et c'est tout, frérot. Il vient, il éteint, il fait ce qu'il a à faire. Et le fait, bien évidemment, qu'il parle coréen,
ça a beaucoup aussi, comment dire, bah, en fait, il va chercher Kana et il va le chercher pour de vrai. Il va le pousser, frère. Et il peut aussi prendre Yahoo, des fois, dès que vas-y, t'es en review, il y a un point, tu sais pas trop comment l'aborder, etc. Tu vois, il va l'attraper, bang bang, il va faire ce qu'il a à faire. Ça va aller vite, c'est clair. Mais c'est surtout ouais, Kana. Il va beaucoup plus l'impliquer, il va aller le chercher. Et c'est parfait pour la suite. Et aussi, j'aime bien la première phrase que j'entends, c'est ok, hmm, genre après 1 ou 2 semaines de scrim, vraiment on encule tout le monde. Mais ok, c'est bien, mais en vrai, il faut pas qu'on compte sur tout ce talent. Il y a trop de talent. Et genre, le but des coachs, c'est de pas compter sur ce talent en fait. C'est de pas. Il y a trop de talent dans le roster, du coup. C'est en mode, les gars, faut faire gaffe. Faut faire gaffe de pas tomber dans le piège de on est trop fort. Et genre, s'il y a une phase où il y a un moment où on est trop fort, on roule sur les games. Mais tu peux gagner des games sur LoL, les gars. Tu peux gagner des games sur LoL sans les gagner. Attention, vous voyez ce que je veux dire. Juste parce que tu vas outplay les ennemis, juste parce que tu vas gagner un teamfight. Mais en soi, la game, tu l'as perdue, entre guillemets. Il y a des games que tu vas gagner, t'es censé perdre. T'es censé perdre tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter au max. Pas tout compris, mais full trust. Ouais, non, mais faut regarder quand même un peu de LoL pour voir ce que je veux dire. En vrai, c'est même dans n'importe quel truc de compétition, il y a plein de matchs que tu vas jouer, que tu dois perdre, mais que tu vas gagner. Parce qu'il va y avoir un exploit, va y avoir sur LoL bah, un teamfight, un outplay, un V1, un style Nash, un ce que tu veux. Un événement qui va se passer dans la game qui va faire que tu vas gagner. Alors que normalement, la game, dans la globalité, tu es en retard sur tous les objectifs. Il n'y a aucun play que tu fais qui marche. Typiquement, c'était notre maladie l'année dernière. On gagnait des matchs qu'on n'aurait pas dû gagner. Il y a plein de matchs qu'on a gagnés qu'on n'aurait pas dû gagner. Ça disait c'est fight, c'est juste une game contre ils sont ceux-là. Non, frérot, même moi, même moi, j'étais content, frérot, parce que quand tu vas jouer un match officiel, tu connais la phrase qui compte, c'est les 3 points. Ce qui compte, c'est les 3 points. Mais faut pas trop compter sur des exploits individuels, etc. Quand on a un match officiel, on peut gagner comme on gagne. Sur le moment, je m'en bats les couilles, je vais être content. Après ce moment-là, je vais être en mode, si t'as 5 games qui s'enchaînent comme ça, où t'es nul et tu gagnes, tu vas commencer à te poser des questions, quoi. Yike va choquer, je le sens. Ah, franchement, Yike, il est en jambes, hein. Il est en jambes. On va lui souhaiter une très bonne saison. De toute façon, hâte de voir comment ça va démarrer. Hâte de voir comment ça va démarrer. Après, le premier split, c'est des BO1. Donc, tranquille. Ça va y aller doucement. Yike, c'est vraiment le good guy dans une ouais, c'est ça. En vrai, là, de toute façon, bah, comme j'ai dit, tout le monde est gentil. On verra comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. Zef, attends quoi? Zef, c'est bien intégré. Firsten, c'est le même format que l'an dernier. Firsten, c'est pas le même format parce qu'il y a 2 équipes LCK et 2 équipes LPL, non? Les gars, je vais pas vous mentir, là, j'ai fait une pause complète e-sport. Faut que je me remette sur tous les formats, sur tous les trucs, parce que là, ça va démarrer, je vais prendre une douche froide, là. Faut que je me remette à jour sur tous les formats, là, je vais passer... Limite, j'ai envie de faire ça en live, j'ai envie de faire une après-midi où on se mate tous les formats de tous les trucs avant une journée de match. Parce que il y a plein de formats qui ont changé. Sur Valo, tout a changé. Le cerveau, il est en compote. Sur LoL, ça va, c'est rap. En vrai, sur LoL, LEC, c'est facile. LFL aussi, faudra se... En fait, il y a plein de formats qui ont changé. Regardez les compétitions internationales et tout, comment ça se passe. Trépide d'impatience, mais je vais voir Cana. Ça va arriver, les gars. De toute façon, comme d'hab, à chaque fois, début janvier, décembre, tout le monde est en pétard. Et après, quand ça commence, il y en a tellement à manger. Il y a à manger toute l'année après. Boussio, ça s'est fait comment? Je sais plus si ils ont contacté, on les a contactés en premier, je sais plus. Mais enfin bref, on s'est d'abord renseigné sur le fait de l'avoir en joueur européen, parce qu'il est polonais. Et au final, on s'est rendu compte que oui. On s'est rendu compte que oui. Du coup, on a fait un call, parce que lui voulait changer. Ça coûte rien d'essayer. On a fait un call, je m'en souviens, j'y étais. On est parti, on l'a appelé. Il était en vacances, il était au Japon. C'était après les Worlds. On a fait un petit call. C'était le soir chez lui, ou je sais plus c'était quoi. Et franchement, on a fait un call, on a parlé de tout, etc. Après, il y a les joueurs qui lui ont parlé. Et franchement, on a vu direct que c'était un bon gars. Bah, le niveau, il n'y a rien à dire, hein. C'est un top support depuis des années à l'international. Et franchement, le feeling est très bien passé. Je sais qu'il a parlé à Caliste aussi, le feeling est très bien passé. Il voulait savoir ce qu'on avait de prévu, etc. C'était carré. Franchement, c'était carré, hein. Il y a eu un peu d'attente. Et après, ça tout s'est validé, tout s'est décanté. Et franchement, c'était carré, hein. Top support en NA, ici c'est pas Nier Airport. On espère qu'il sera au niveau. Ah les gars, franchement, ça fait quelques années, les NA, ils nous cassaient la gueule en vrai, hein. À l'international, ils étaient en train de nous, ils étaient en train de nous défoncer en vrai, hein. Et il en faisait partie.
Impossible. Ah si, frérot, je te jure, c'est vrai, hein, tout est vérifiable, hein. Et, MTO Alex, merci Meiji. Team Liquid contre nous au First Aid. Même si au First Aid on allait en finale, c'est vrai que Team Liquid, premier match. Après, le premier match du First Aid, moi je le compterai jamais, frère. Les joueurs étaient dans un état, ma gueule. Ils peuvent surtout remercier les tirages chanceux aux Worlds à chaque fois. Les tirages chanceux, c'est quoi? C'est G2 quand NRG tire G2, ils les battent. Les gars, ça fait 2-3 ans, les NA, ils étaient sur une pente ascendante à l'international par rapport à l'Europe. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la vérité, les gars. S'il te plaît, mens pas. Je mens pas. C'est la vérité, frère. C'est la vérité, les gars. Faut juste voir la vérité en face. C'était plus la grande ère. C'était plus la grande ère de l'Europe les dernières années. C'est la vérité, les gars, en compétition internationale. Ah, je te jure. Après, bon, c'est que chez FlyQuest, t'avais 2 joueurs européens, etc. Mais, genre, si tu parles de ligue en général, c'était. Là, les dernières années, elles sont pour les NA. Je dis pas qu'ils ont gagné un MSI ou quoi, mais. FlyQuest qui perd 3-2 contre Genji quand même. Ouais. Merci Danush, merci Horus Junior, merci Marwan. Après cette année World, ça c'est G2, ils sont allés en quart. Mais avant ça, ils se sont fait bloquer par les nez, hein. Après, tu connais, dans les compétitions comme ça, de toute façon, tu vas toujours avoir des runs plus ou moins faciles. Tu vas toujours avoir des matchs pièges. Mais bon, c'est juste le ressenti des dernières années. Et c'est juste des faits, tu peux juste aller regarder les résultats, tout est disponible. On est à l'ère d'Internet.